po ete nzela ekomi minyoko kolo yokopesa ngai loboko nga na simba tokende mosala oyo bandi yokomisaka kino na suka mokeli na nga zali na nguya ya kokomisa nga kolo elonga na nga eza na yo Yesu na yo nde nabenga nzambe tata yo nde mobateli bapate ya nzambe Yesu na yo nde nabengami mosantu oyo elikya ya bayeba komanga Yesu na yo nde nabengami mokitani ya nzambe na bongo osungi na nga zali kosala na banga nini osungi na nga zali kosala na lenga nini azali kosala na banga nini ata bokono ekoti nzoto na lenga nini azali kosala na banga nini ata mikakado etelemi na banga nini azali kosala na banga nini kolo atelemi nde na nkebo bikelamu biso mifukama masiya na ngazala bongo ngai naninga na ntina nini ata mabele efungwami mipai na telemi na banga te oyo asimbinga za makasi kombo na ye Yesu Kristu ata mokili eboyi kondima oyo alobi nde yango ekosalema mpo na nga osungi na nga azali kosala. Acclamons très fortement le roi des gloires. Gloire à l'Éternel, il est merveilleux. C'est Dieu Tout-Puissant, nous sommes là pour toi, El Shaddai. Nous te consacrons ces instants sous contrôle de la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de ta part. S'il faut que je parle, je vais me perdre. Et je vais faire perdre ce peuple ici nombreux, ici pour toi. C'est pour cette raison que je me consacre, je me remets à toi, Seigneur. Je soumets à l'obéissance de Jésus-Christ tout ce qui n'est pas de toi. Je le rends nul et sans effet dans le nom de Jésus. Je soumets à l'obéissance de Jésus-Christ, Père, tous les esprits ici présents. Et que la gloire de Dieu puisse être manifeste parmi nous. C'est début à la fin, tout ce que nous aurons à dire puisse édifier une personne. Ainsi, nous ne manquerons pas de pouvoir bénir ton Saint-Nom. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous sommes en train de prier avec foi et confiance. Là où tu étudies avec moi 3 fois, Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux dire 3 fois Amen? Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je demande à tous ceux qui nous suivent en ligne de partager au maximum pour atteindre une personne qui ne vit pas en France, qui n'est pas à Paris, mais qui peut être édifiée à travers ce que nous aurons à dire et à faire ce soir. Ceux qui ont l'habitude de suivre ce que nous avons l'habitude de publier, ce que nous sommes en train de faire à l'oracle des minuit, nous sommes en train de parler sur comment sortir de la malédiction. Les signes de la malédiction ne trompent pas, tout comme les signes de la bénédiction non plus ne trompent pas. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que trop souvent, le monde confond la bénédiction au matériel. Pourquoi? Parce que celui qui est béni de la part de Dieu, au fait, la bénédiction qui dérive du spirituel ou de la spiritualité se matérialise par les actions qui suivent. Quelqu'un est amen avec moi? Donc on ne peut pas prétendre dire qu'on est béni de la part de Dieu sans pour autant que cette bénédiction puisse être matérialisée au vu au su de tous. C'est pour cette raison vous allez voir que trop souvent quand quelqu'un a beaucoup d'argent et on a tendance de pencher vers la bénédiction. Mais tandis que quand on parle de la malédiction, les signes de la malédiction non plus ne trompent pas. Hier, ceux qui m'ont suivi, c'était tard la nuit, j'avais la conviction de ne pas pouvoir rater l'oracle d'hier. Je parlais que les signes de malédiction sont visibles et elles sont manifestes sur la personne qui sous-entend développer les symptômes. Vous savez, quand on parle de symptômes dans le corps d'une personne en termes de maladies, ce sont des pathologies, des trucs qui, carrément, peut révéler que cette personne est malade. Quelqu'un me comprend? Et de la même manière aussi, quand une personne est maudite, j'avais donné l'exemple d'un collègue de classe avec qui nous avons étudié, il n'a jamais raté même un jour. Il était tellement régulier en termes de présence à l'école
il était tellement réglo en termes de régularité à l'école, il était tellement à fond de l'école. Et je me souviens même, une fois, il a plu abondamment, mais mon ami là, au fait, il partait à l'école mouillé, au fait. Donc, il avait un zèle, un dévouement extraordinaire pour ce qui concernait l'école. Mais curieusement, cet ami, ses collègues de classe étaient toujours l'échec de la classe. Alléluia. Donc, c'est certes, trop souvent, nous avons toujours le penchant tourné vers la sorcellerie. Non, le problème, ce n'est pas forcément la sorcellerie. Donc, ça, c'est une preuve d'une malédiction. Parce qu'on ne peut jamais fournir des efforts autant pour n'avoir pas les résultats de ce qui correspond à nos efforts que nous sommes en train de fournir. Quelqu'un est avec moi? Il y a des gens qui ont tellement de compétences, mais au fait, au bout du rouleau, au fait, ils arrivent toujours à être limités. Non parce qu'ils le veulent, mais simplement parce qu'au fait, il y a une ombre louche qui plane sur eux. Et quand on parle de malédiction, ce sont des paroles mauvaises, des mauvaises paroles qu'on a déclarées sur toi dans les domaines spirituels. Et les personnes qui utilisent ces paroles-là, ce sont des personnes physiques comme toi et moi, mais qui sont développées dans la spiritualité de l'autre côté. Quelqu'un me comprend? Parce qu'un enfant de Dieu ne maudit pas, un enfant de Dieu bénit. Alors quand tu entends parler de mauvais sorts, par exemple, le mauvais sort c'est quoi? Ce sont des pratiques, ce sont des incantations, par exemple. On prend ton nom par les sorciers de ta famille, par le féticheur, par les occultistes. En se servant de ton nom, en fait, ils essayent de déclarer des paroles. Comme je vous ai toujours dit, le monde spirituel sert ou fonctionne sur des principes. Et ces principes, c'est Dieu qui les a établis. C'est-à-dire que tu sois chrétien ou pas chrétien, si tu appliques ou tu respectes les méthodes que Dieu a appliquées sur le fonctionnement de ce monde, tu es censé voir le résultat. Je vous donnerai un exemple. La Bible dit que celui qui ne sème pas ne moissonne pas. Il n'y a personne parce qu'il a beaucoup prié, pour n'avoir pas travaillé, qui doit s'attendre de recevoir un salaire. Parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas, c'est-à-dire ce sont des lois que Dieu a établies. C'est-à-dire quand tu t'attends à un salaire, tu dois couler la sueur. Tu dois travailler, bosser, afin de pouvoir recevoir le résultat du retour de ton travail. Ça, ce sont des principes. Malheureusement, il y a un évangile des fainéants. Il y a un évangile de bon chic bon genre où on fait croire aux gens que Dieu opte pour le fainéantisme, Dieu opte pour la paresse. Tu peux rester chez toi tout en restant en prière et puis après la manne tombera du ciel. Ce temps est révolu. C'est-à-dire le principe que Dieu établit aujourd'hui. Et si Dieu a fait descendre la manne, c'était dans quel contexte qu'il a fait descendre la manne? Dans les déserts. Parce que dans les déserts, on ne sème pas. Dans les déserts, on ne moissonne pas. Dans les déserts, c'est la sécheresse. Et c'est l'itinéraire que Dieu lui-même s'est imposé, s'est choisi pour son peuple. Quelqu'un est avec moi? Mais moi et toi, nous sommes dans une terre fertile. Cette terre a besoin d'être bossée, travaillée, pour qu'en retour, tu puisses avoir le résultat de ces choses. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux bosser, travailler pour ne pas avoir le résultat, justement? Ce sont les symptômes de ce qui définit la malédiction dans la vie d'une personne. Mais à ne pas confondre. Tu peux bosser dur, tu peux travailler, mais cela dérive aussi de la notion du temps de Dieu. Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire, quand quelqu'un travaille, tu dois savoir que dans le travail que tu es en train de faire, Dieu te fera grâce à son temps, mais il y a un principe du respect du temps que Dieu a prévu pour toi. Car la Bible l'appelle le maître des temps et des circonstances. Quand on parle des circonstances, ce sont de choses qui peuvent arriver tout au long de ton parcours. Non parce que Dieu ne t'aime pas, parce que ta destinée est liée à certaines difficultés, est liée à certaines épreuves qui ne quitteront pas sur ton chemin parce que tu as beaucoup prié, qui ne quitteront pas sur ton chemin parce que tu as beaucoup jeûné, mais au fait, qui quitteront simplement parce que tu acceptes de les affronter. Tu ne m'as pas compris. Goliath, c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de prières. Fais tomber maintenant ton Goliath. Fais tomber ton Goliath. Non, au fait, David n'a pas fait tomber Goliath. Mais il a affronté Goliath parce que cela était lié à sa destinée. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, il y a des difficultés qui nous atteignent. Pas forcément parce que nous sommes maudits. Pas forcément parce que nous sommes sous la malédiction. Mais parce que la destinée est tellement forte que, comme Dieu, c'est un Dieu de principe. C'est-à-dire, tu dois passer par les épreuves pour sortir enfin victorieux de ces combats-là. Et je l'ai toujours dit et je le réitère encore ce soir.
Si le sport de ce monde a des principes comme tels, qu'un poids léger ne peut jamais se battre avec un poids lourd. Laisse-moi te dire, si les hommes méchants qu'ils sont peuvent respecter ces principes, nous avons un Dieu qui est plus grand, plus bon que les hommes. C'est-à-dire, tout combat que Dieu permet sur mon parcours, sur ton parcours, c'est parce que Dieu t'a rendu capable de les vaincre et de les dominer. Donc, Dieu a réalisé que ces combats correspondent à ta catégorie. C'est comme ça qu'il permet cela. Alléluia. Selon les hommes, Goliath était un poids lourd qu'aucun Israélite ne pouvait affronter. Et il était la référence de ce peuple philistin. Il était la référence de ce peuple. Or, les combats de ces temps-là, il suffisait que deux personnes se battent pour qu'une autre, c'est-à-dire pour qu'un peuple sorte victorieux. Donc, Goliath était carrément l'incarnation de tout un peuple. C'est-à-dire tous les Philistins regardaient sur Goliath. C'est ce qui fait que quand Goliath est tombé, les Philistins n'avaient pas d'autre choix que de fléchir. Et je me dire à une personne, le fait d'être fidèle à Dieu, le fait de demeurer sous le pied du maître te rendra victorieux face aux géants qui s'élèvent dans ta famille. C'est pour ça que la Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, pas seul, mais toi et ta famille. Pourquoi? Parce que par toi, Dieu va te doter des capacités surnaturelles qui te permettra d'être à la hauteur de faire tomber les Goliaths. Alors, il y a des familles qui sont reconnues par une malédiction générationnelle. Il y a des malédictions, par exemple, liées à la maladie, par exemple. Vous allez voir, il y a des familles où le papa est mort de la sinusite. La maman est morte de la sinusite. Les grands-pères sont morts de la sinusite. Et ils ont fait de ça comme un totem, en fait. Et ça reste familial d'une manière générationnelle. Ce qui fait que ce pacte qui est signé fait que tous ceux qui viennent après, et ce qui est grave, j'ai toujours vu les gens combien est-ce qu'ils sont fiers d'hériter des choses bidons ou des choses viles. Tu verras, il est fier même. Tu vois, nous, franchement, la sinusite là, elle est familiale. Refuse ça, frère. Écoute son amen. Je dis, refuse ça au nom de Jésus. C'est-à-dire, s'il y a eu la sinusite qui a tué autant de personnes dans ma famille, il faut que moi, je puisse inaugurer l'arrêt immédiat de cette maladie. Hein? Alléluia. L'homme est le résultat de ce qu'il entend. Et tu es le produit de ta croyance. Les choses que je vous dis, il faut toujours bénéficier de ces choses. Ta délivrance, ce n'est pas parce qu'on va t'imposer la main. Ta délivrance dérive de la compréhension de choses profondes qu'on te dit, qu'on te donne. Une femme commence à voir l'importance du maquillage le jour où elle commence à sortir, la jeune fille. On lui dit, ah, tu sais que tu es belle. Et d'ailleurs, c'est à cet âge-là de puberté qu'il y a affrontement, où il y a confrontation entre la mère et sa fille. Vrai ou faux? Parce que là, dehors, on commence à lui dire, waouh, c'est vrai. Cette Mariette-là qui était trop sale, là, qui jouait là, maintenant, il n'y a plus cette Mariette-là. Alléluia. Là, maintenant, elle rentre dans la salle de bain, elle prend son temps pour essayer un peu de mettre les crayons, tout ça. Voilà, justement, il aimait pourquoi? Parce qu'on s'intéresse à lui dehors. Je ne pense pas que si on ne s'intéresse pas à elle, elle peut s'en foutre de ça. Hein? Comme là, tout à l'heure, j'ai oublié Grâce. Elle est devenue une grande dame. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire, la malédiction qui plane dans la vie d'une personne, tu n'as même pas besoin de gêner pour le savoir. Nous avons des personnes, elle est belle, mais elle ne reflète pas sa beauté. Simplement pourquoi? Parce que la beauté, ce n'est pas le make-up. La beauté, ce n'est pas le maquillage. Le simple fait que tu prennes soin de ton corps, tu vas refléter la naturalité de ce que Dieu t'a donné. Je ne suis pas contre le maquillage, quelqu'un me comprend? Mais je suis contre l'exagération. Alors, ce qui fait que tu verras une personne en train de fournir autant d'efforts pour exceller dans la vie. Elle travaille 3 fois plus que les autres. Mais le résultat de ce qu'il a ne lui permet pas d'être heureux et heureuse dans sa vie. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, cet homme reflète les symptômes de la malédiction. Quand toi tu arrives dans une association, quand toi tu arrives dans un milieu, même si tout le monde avait bien commencé, mais quand toi tu arrives, c'est toujours le trouble. C'est-à-dire, tu as la poisse avec toi. Il y a quelque chose qui cloche avec toi. Il y a quelque chose qui fait que tout le monde te déteste. Tu vas dans les musiques, tout le monde te déteste.
Tu vas dans les associations, tout le monde te déteste. Les ressortissants des Mboshi, tout le monde te déteste. Les ressortissants des Bagwang, tout le monde te déteste. C'est-à-dire tu n'as plus où te trouver. Bien aimé, jusqu'à ce que tu vas te retrouver dans la solitude. Pourquoi? Parce que ce qui marche sur toi, ce qui plane sur toi, c'est-à-dire on a déjà dit, toi là, tu seras invivable. Il y a aujourd'hui des gens qui se plaisent d'être femmes seules et ils encouragent même à celles qui sont mariées. Yaya, moi je suis en paix. Aucune femme seule n'est en paix, que personne ne te trompe. C'est pas facile. Il y a des seules qui sont victimes. Elle ne l'a pas voulu. Suite à des circonstances montées de toutes pièces du monde des ténèbres. Ça vient pour le mettre à l'écart par rapport à cela. Mais malheur à ceux qui le préparent pour le devenir. Pourquoi? Parce qu'il y a l'avenir de tous les enfants que vous êtes en train de mettre en cause. Oui, justement, pourquoi? Parce que pour des intérêts privés et personnels. Or, des fois, quand on atteint la dimension d'être parent, on doit atteindre la dimension de se sacrifier. Quand on atteint la dimension d'être parent et qu'on n'est pas prêt à se sacrifier, tu ne mérites pas le nom d'être papa, tu ne mérites pas le nom d'être maman. Quand on parle de papa, de maman, c'est quand tu atteins la dimension de te priver toi parce qu'il y a des enfants que tu dois promouvoir. Dites un amen avec moi. Et tu vas voir que il y a de ceux-là qui font 3 mariages, 4 mariages. Et d'ailleurs, dans mon pays, c'est devenu même une référence. Que non, on peut pouvoir se remarier comme tel. Laisse-moi te dire, frère, il y a des gens qui se remarient par malédiction. Parce que dans le totem de sa famille, elle a été consacrée à ne pas vivre dans le mariage. Il ne faut pas copier des choses inutiles que vous ne savez pas. Quelqu'un me comprend? Toi, tu n'es pas dans ces totems. Dites avec moi, au nom de Jésus. Non, dis-le comme une personne vivante. Au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Je vivrai et j'accomplirai la volonté de Dieu. Et non l'opposé. Et non le contraire. C'est-à-dire, il ne faut jamais être esclave du monde des ténèbres pour ne pas vivre ce que Dieu veut, mais ce que les démons, le diable veulent. C'est pour ça que j'aimerais que tu lises avec moi la Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 3, le verset 33. Le livre de Proverbes, Proverbes, chapitre 3, le verset 33. Écoutez ce que dit la Bible. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Je répète, Proverbes, chapitre 3, le verset 33. La Bible déclare, la bénédiction de l'Éternel, la malédiction plutôt de l'Éternel, est dans la maison du méchant. Mais il bénit la demeure des justes. Alors, suivez-moi maintenant. La manière dont Dieu a créé son monde, il a établi des principes qui sont des absolus. Ceux qui étaient hier avec moi sur Oracle de minuit, je les définis. J'ai donné des exemples qui sont simples pour te ramener à la compréhension. Suivez-moi, même si tu as les enfants, il ne faut pas être distrait. La Bible dit ceci. Qu'au commencement, Dieu créa. Tout ce qu'il a créé dans sa souveraineté, il les a établis et il les a appliqués. La pluie joue son rôle pour arroser la terre. Le soleil préside le jour, étant donné qu'il lui a été donné ses mandats. Nous avons, bien aimés dans les seigneurs, les vents qui soufflent pour accomplir sa mission. Trop souvent, quand il fait sec, nous avons toujours tendance de désirer l'air un peu. Il fait chaud, mais est-ce qu'il n'y a pas d'air encore non plus? C'est-à-dire, chaque créature que Dieu a faite, il a fait pour un but et pour un objectif. Quelqu'un est avec moi? Alors, ces choses n'est pris plus Dieu pour que Dieu agisse en leur faveur. Suivez-moi très bien. Si tu rates cette explication, tu auras du mal à me saisir et à me comprendre. Donc, toute personne qui s'adapte en fonction de ce que Dieu a établi sur la nature reçoit le résultat de la nature. Il a donné l'ordre à la terre. Il a dit, tu donneras à celui qui sème. C'est-à-dire, depuis qu'il a ordonné à la terre, celui qui vient s'aimer sur une bonne terre reçoit la récolte. Quelqu'un est avec moi? C'est simple comme bonjour de faire la méditation là-dessus. Il dit la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Mais la bénédiction de l'Éternel est dans la maison du juste.
Or, l'opposé de la bénédiction, c'est la malédiction. Et ici, nous parlons comment sortir de la malédiction. Donc, la bénédiction de l'Éternel ne se retrouve pas n'importe où. Mais on parle dans la maison du juste. Alors, dans le contexte actuel, qui est le juste? Est-ce c'est celui qui marche comme un moupé, qu'on appelle juste? Est-ce c'est celui qui est comme un mamélo, qu'on appelle juste? Non. Mais c'est-à-dire, celui qu'on appelle juste, c'est celui qui un jour a pris l'engagement personnel de suivre Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est celui qui a un jour accepté de consacrer sa vie, de consacrer son esprit, de consacrer son âme, non à sa famille, mais à Jésus, qui devienne une offrande de lui-même. Savoir si tu es devenu une offrande pour Dieu, on n'a pas besoin de te le dire. On n'a pas besoin de le prophétiser sur toi. Celui qui est une offrande, c'est Dieu qui devient la priorité dans sa vie. Est-ce que quand tu regardes ta vie, c'est Dieu qui est la priorité de ta vie ou c'est autre chose qui est prioritaire dans ta vie? C'est quoi la place de Dieu en toi? Quelle est la place de la parole de Dieu en toi? Est-ce que tu as le temps de méditer la parole de Dieu? Est-ce que tu as le temps de lire la Bible chez toi à la maison? La prière dont je ne parle pas de prière en ligne. Où aujourd'hui vous faites 4 fois, 8 fois, 5 fois la prière en ligne, frère. Dieu n'est pas là pour nous prendre tout le temps que nous pouvons aussi quelque part remplir nos rôles en tant que père, en tant que mère, en tant qu'enfant. Je ne parle pas de ça. Est-ce qu'il t'arrive toi personnellement de te sentir dépendant de Dieu? La crainte de l'Éternel, ce n'est pas qu'on vient te l'imposer. La crainte de l'Éternel, c'est fait au niveau de ta conscience et au niveau de la réalité de ce que tu lis dans la Bible et de ce que tu pratiques dans ta vie. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Je vous ai toujours dit, c'est ce qui me met dans une position de prêcher la parole de Dieu du plein évangile. Celui qui adhère, il adhère. Celui qui trouve qu'ici c'est dur, je suis désolé parce que là, je ne prêcherai que la parole de Dieu. Quelqu'un est avec moi? On dit la bénédiction de l'Éternel est dans la maison du juste. Qui est le juste? Et c'est celui qui marche en train de dire aux gens, moi je suis juste, je crains Dieu. Non, on ne parle pas de ça. Le juste, c'est celui qui atteint la dimension de devenir une offrande pour Dieu. Quand on regarde ta vie, est-ce que ta vie est une offrande pour Dieu? Sur les 24 heures que tu as le jour, combien de temps tu donnes à Dieu? Dans la méditation de la Bible, dans la méditation de la parole. Nous avons des gens parmi nous qui ont lu la Bible il y a 2 mois passés, 3 mois passés. Certains l'ont même lu seulement lors du confinement. Non parce qu'ils aiment Dieu, parce qu'ils voulaient entrer dans la connaissance de la parole. Simplement parce qu'ils avaient peur du coronavirus. Même ceux qui n'étaient pas sœurs en Christ sont devenus sœurs en Christ lors du corona. Même ceux qui n'étaient pas frères sont devenus frères lors du corona. Même ceux qui n'étaient pas pasteurs sont devenus pasteurs dans les réseaux sociaux, donneurs de leçons, le coach. La parole de Dieu ne lit pas. Mais là, sa coach qu'elle suit chaque 1 heure, chaque 0 heure. Et trop souvent, j'ai croisé une qui était tellement convaincue de sa coach. Et il veut aussi me convaincre moi pour que je suive sa coach. Oh, il dit des choses vraies. Il n'y a rien de ce que le coach dira que tu ne connais pas. Tu es une femme de quelqu'un, la Bible t'a donné un principe qui est simple. Femmes, soyez soumises. Mari, aimez vos femmes. Et c'est à toi de développer, de comprendre c'est quoi la soumission. C'est à toi d'entrer dans le profondeur pour comprendre c'est quoi aimer. Selon Dieu, selon la parole de Dieu. Ça fera de toi une femme meilleure. Et non parce qu'il y a une femme qui te booste pour te révolter. Et trop souvent, ce qui me fait rire, quand j'entends souvent les femmes aujourd'hui avec toutes les émissions. Oh l'homme, il faut faire ceci, il faut faire cela pour qu'il ne fuit pas. Un homme adultère, même si tu deviens l'expert en tout ce que tu connais, il quittera la maison, non parce que tu sais faire quoi que ce soit, simplement parce que c'est quelque chose qui le chicote derrière lui. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, le seul souci ou la seule charge que tu peux avoir, c'est de recommander ton sort à l'Éternel. C'est-à-dire consacrer ton homme à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la crainte de Dieu qui est au-dessus de tout. Mais entre-temps, ça ne te met pas dans l'irresponsabilité de ne pas donner ce qu'il faut donner à ton homme. Dites amen avec moi. C'est ça les chrétiens. Quand je disais ici truc, c'était les amens graves. Mais maintenant, quand on entre dans les choses qu'il faut maintenant appliquer, c'est là que ça devient compliqué.
Là, les amens sont devenus un peu rares. Mais tout à l'heure, c'était amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment sortir de la malédiction familiale? Nous voyons ici que la Bible dit il faut la bénédiction de la maison du... Hein? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? La bénédiction de l'Éternel est dans la maison du juste. Et je vous ai défini c'est qui le juste. Ce n'est pas celui qui jeûne beaucoup, qui prie beaucoup. Quand bien même prier est important, parce que Jésus dit prier sans cesse, pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Mais est-ce que prier sans cesse, c'est tout le temps commencer à crier Alléluia, Ramamamama, et yada yada yada. Non, c'est pas ça. Est-ce prier sans cesse, c'est que quand tu es au travail, pendant que les autres bossent, toi tu es en train de travailler, et si les gens te reprochent, en tout cas il y a des sorciers dans notre travail ici. Hein. C'est pas ce que la Bible dit. Là on va te foutre dehors. Aucun ange ne pourrait intervenir pour toi. Quand tu atteins une certaine intimité avec le Seigneur, il y a des dimensions de prière que tu vas développer, au point que ceux qui sont tout autour de toi auront du mal de foi à comprendre. La fois passée, je vous ai donné l'exemple de Anne. Non? Anne a prié jusqu'au point que sa bouche ne faisait que remuer. Il ne sortait plus de paroles. Au point que le sacrificateur a confondu la prière de Anne à l'ivresse. Il vient lui dire, Anne, jusqu'à quand seras-tu ivre? C'est Anne qui fait comprendre à l'homme de Dieu, ce n'est pas l'ivresse, mon Seigneur, comme tu penses. C'est l'amertume, l'affliction de mon cœur. C'est-à-dire, je suis là dans ce temple, pas pour venir jouer, mais je suis là dans ce temple pour plaider ma cause. Parce que je veux que l'avocat suprême intervienne en ma faveur. Le problème, c'est que nous sommes trop distraits. Il y a des choses qui sont visibles dans nos vies, que nous voyons. Il y a des symptômes de malédiction qui sont manifestes. Mais trop souvent, nous sommes fainéants pour de fois prendre des bonnes décisions pour sortir de certaines choses. Alléluia. Bien-aimés, la Bible déclare Dieu nous parle d'une manière ou tantôt d'une autre. C'est nous qui ne prenons pas garde dans ce que Dieu nous dit. Il n'y a rien, je dis bien, il n'y a rien de ce qui peut nous arriver sans que Dieu ne puisse nous les parler, nous les révéler. S'il ne te parle pas directement, il utilisera quelqu'un qui va te parler. Mais quand Dieu nous parle, est-ce que nous prenons garde de ce que Dieu nous dit? Quand Dieu nous parle, est-ce que nous essayons d'être obéissants afin de pouvoir appliquer ce que Dieu dit? C'est pour cela, frère, Dieu est tellement juste. Il faut arrêter de penser qu'on peut mettre Dieu en procès. Trop souvent, nos prières aujourd'hui, c'est toujours la forme interrogative. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Avant de poser la question à Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? As-tu fait ce que Dieu t'a demandé de faire au préalable? La Bible déclare l'obéissance à Dieu vaut mieux que... Quand on est obéissant à Dieu, je t'ai posé une question seulement ici, là. Quelle est la place de Dieu dans ce que tu fais? Est-ce que Dieu est-il prioritaire dans ta vie? Quand tu te réveilles le matin, ce qui t'intéresse, c'est ton téléphone? C'est la prière? Ou c'est autre chose? Je crois avant le confinement, j'ai publié quelque chose. J'étais en train de prier, c'était la nuit, au milieu de la nuit. J'entends le Seigneur me parler de ça. Qu'après confinement, déjà pendant le confinement, il y a beaucoup de gens qui seront victimes du refroidissement du diable, au fait. Le diable va les refroidir, va les rendre incapables de reprendre leur vie de prière et leur vie de culte d'une manière habituelle. Et après confinement, il y a de certains qui vont sortir de ces refroidissements, mais il y a de certains qui vont rester dans une prison enfermée. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, depuis qu'on a déconfiné, il y a des gens qui ne prient plus. Pas parce qu'ils veulent, simplement parce qu'ils sont sous l'envoûtement du monde des ténèbres. Parce que c'était ça l'objectif du diable. Maintenant, quand tu es sous l'envoûtement et sous la malédiction, tu ne te rendras pas compte
C'est-à-dire, ces esprits feront en sorte qu'ils puissent t'aveugler. Et ça va se manifester à travers le raison. C'est comme ça que tu vas voir le païen. Il y a un slogan qu'il sort. Maintenant que tu n'as pas prié, tu n'es pas parti à l'église pendant 3 mois. Est-ce que tu es mort? Et ça, c'est quelque chose qui est quelque part en train de sortir comme un alibi pour permettre aux gens de se refroidir encore de nouveau. Alors le faible, qu'est-ce qu'il va se dire? Ah ouais, tu as quand même raison. Je suis resté à la maison. Qu'est-ce que ça a changé? Or, laisse-moi te dire, une fois je vous ai déjà donné l'importance de se rendre à l'église. Psaume chapitre 133, le psalmiste dit qu'il est doux aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Parce que c'est là que Dieu répand sa bénédiction. C'est comme l'huile qui commande la tête qui descend jusqu'à la barbe d'Aaron. C'est-à-dire, il y a un Aaron sur qui Dieu répand son onction, comme la rosée de l'Hermon. Et quand cette personne-là, tu es sous son mentor, tu reçois de lui une portion qui descend de toi. Et il y a des gens qui te feront voir ou te faire croire l'opposé. Tu vas dans les Actes des Apôtres, la Bible dit chapitre 2, que Dieu rajoutait à l'église l'esprit. Dieu, le Seigneur, rajoutait à l'église primitive. L'église dont la Bible parle ici, ce n'est pas l'église spirituelle. On parle de l'église physique. On parle de l'église de Jérusalem. Là où l'église primitive a commencé. C'est-à-dire, si l'esprit ne connaissait pas l'importance du rassemblement des chrétiens, des enfants de Dieu nés de nouveau, c'est-à-dire, l'esprit n'allait pas envoyer les gens à l'église. Est-ce que jamais comprend? C'est-à-dire, à l'église, nous retrouvons ce qu'on appelle des Éphésiens 4. Les Éphésiens 4, c'est qui? La Bible dit, après avoir été glorifié, il est descendu par le Saint-Esprit en faisant des dons aux hommes. Ces hommes à qui Dieu fait des dons, ce ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des hommes comme toi. Ils ont des faiblesses comme toi. Ils ont la force comme toi. Ils marchent comme toi. Ils parlent comme toi. Mais Dieu les a simplement mis à part pour le service à laquelle ils sont appelés. Nous avons le prophète, nous avons l'apôtre, nous avons l'évangéliste, nous avons le docteur, nous avons le pasteur. Alors, ces personnes-là, leur mandat, leur mission, c'est de t'enseigner la parole de Dieu. Pas en restant chez toi comme un boss pour que tu puisses suivre en live, mais pour que tu te déplaces de chez toi, venir au sein de ces 4 murs, apprendre l'enseignement. Si aujourd'hui la technologie nous permet d'avoir cette possibilité, tant mieux, gloire à Dieu, parce que tu es dans l'impossibilité d'être avec nous. Tu peux être en dehors de Paris, tu es par exemple en province, tu es aux États-Unis, tu es n'importe où tu peux te trouver, que Dieu te bénisse. Mais si tu as la possibilité et que tu es à Paris, l'important ne serait pas de nous suivre de loin, mais d'avoir ce courage, ces ailes de te déplacer comme David, qui était le roi. Il pouvait aussi rester dans le luxe de se rester chez soi dans la maison, afin de suivre justement les sacrificateurs. D'ailleurs, il pouvait même faire venir, en tant que roi, le sacrificateur dans sa maison, pour qu'on puisse lui faire le culte spécial. Mais David ne dit pas ça. En tant que roi, il dit, j'ai la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il connaissait l'importance du temple de Dieu. Frère, que personne ne vous trompe. La vie spirituelle est basée sur ce qu'on appelle les autels. Et l'église de Dieu, les temples de Dieu, c'est comme un autel. C'est-à-dire, l'autel, c'est le lieu de rencontre, le lieu de fusion entre les spirituels et les physiques. C'est-à-dire, quand il y avait rencontre entre le peuple de Dieu et Dieu lui-même en Israël, il y avait une obligation de construire ce qu'on appelait l'autel. Et un agneau, une bête devait être égorgée, le sang devait couler afin de rendre vivant cet autel-là. Et à chaque fois que nous nous rassemblons autour de la parole de Dieu, c'est-à-dire nous sommes en train de construire un autel. Nous avons un autel qui nous permet d'entrer en contact avec le ciel. Quand bien même nous-mêmes à la base, nous sommes déjà des autels pour Dieu. Mais j'aimerais simplement te dire une chose, que si tu ne développes pas ces côtés-là, tu auras du mal de vivre une vie chrétienne victorieuse. Fais le bilan de ta vie chrétienne. Depuis que tu pries, oh papa, moi j'ai prié depuis le Brazza, j'ai prié depuis Kinshasa, c'est bien. Mais fais le bilan, qu'est-ce que tu es devenu? Devenir quelqu'un dans les choses de Dieu ne forcément pas que tu deviennes pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à devenir pasteur, non. Mais qui est-ce que tu es devenu? Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu es capable toi-même aujourd'hui
d'aller même évangéliser quelqu'un dans la rue. Tu te poses cette question-là. Est-ce qu'aujourd'hui, toi-même, tu es capable de te défendre face à quelqu'un qui ne prêche pas l'évangile? La Bible dit, dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Ce jour-là, dans la gare de ma ville, j'étais étonné de voir. Je croyais qu'il y avait seulement quelques gourous que je connais. Je vis un groupe de gens. Ils ont apporté quelques groupes de noirs. Ils ont apporté leur gourou avec beaucoup de barbe comme ça. Et ils les prêchaient comme on prêche Jésus. Je connais que chez nous, ils ont des tata Honda, ils ont des Mukuna. Chez vous, là-bas, c'est qui? Kadjima? Kadjima Mouagouidi, qui encore? Là-bas, chez les nordistes, vous, chez les Bakongo, c'est ça? C'est qui? C'est-à-dire, il y a des gourous partout. Et j'étais étonné, je croyais qu'il y avait que le gourou que je connais. Monsieur la Barbie avec sa photo là. Et ses adeptes ont porté leur t-shirt. Ils étaient là. Ils sont en train de. Et puis ils parlaient méchamment. Hein. En tout cas, c'est ça l'évangile de Jésus. On prêche avec élégance. Hein, ou on prêche avec amour, avec truc. Et ils parlent avec méchanceté. Croyez au prophète. Si vous ne croyez pas au prophète, vous irez en enfer. Et il y a Samouno. Tu as déjà discuté avec. Il ne faut même pas perdre le temps, ma fille. Ne discute pas avec les gens comme ça. Voilà. Donc, le conseil que moi je donnerai à quiconque me suit, l'évangélisation, ce n'est pas faire des débats avec les autres religions. Ne confondez pas l'évangélisation avec des débats inutiles. L'apôtre Paul a interdit à Timothée de discuter sur les opinions. Hier, j'étais quelque part dans un barbecue d'un ami. On en a aussi droit, hein, n'est-ce pas? Voilà. Mais il faut le faire bien. Alléluia. Il faut le faire bien. C'est comme là après ici encore, je suis invité là. Dans un barbecue. Malheureusement, je suis en costume. Je devais être relax. Alléluia. Alléluia. Ah oui, elle était là bientôt, ça va partir. Il faut profiter un peu. Mais dans les règles, dans les normes, en respectant la distanciation. Pas des câlins pour l'instant. Il n'y a que nous qui ne respectons pas ça. Il a acheté quelque part, on a commandé ce que nous avons. Non. Jésus est là, mais respectons les autorités. Pas des câlins. Ça ne fait rien. Mais je connais, on comprend, dépend de ma mariée, ça n'est mais alléluia. Dieu est amour. Alors, oh, Mugiji, vous savez qui? Pour niveau bibi ça zocha ba masque na yo niveau zocha ba masque so la zomi tout na boza ba marié siko na ndako bozo sa ndenge nini ya wala bolingo zelo mususu alléluia alléluia so mona mela mutazo bima on dirait comme ninja mais la ndako longo nango liboso maman vraiment longo na yo maman longonia ko la pa mola bino est-ce que tu remettre ba maman maboko makasi ba maman vraiment maboko. Alors, c'est pour dire quoi? C'était une parenthèse, je la ferme. C'est pour vous dire que si dans ta vie chrétienne, le bilan de ta vie, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va la faire. C'est à toi de faire le bilan de ton évolution dans le Seigneur. Parce que l'idéal quand nous vous prêchons, c'est pour vous ramener à une confiance en Dieu. C'est pour vous ramener à la connaissance profonde de notre Seigneur. Alors maintenant, c'est à toi de développer cette connaissance qu'on te transmet. C'est à toi de développer. Nous, on a grandi, quand je suis à l'église, dès que je rentre à la maison, la première des choses, bon, c'est vrai qu'on était des irresponsables avant, mais toi qui es maman, dès que tu arrives, tu prends soin de tes enfants et de ton chéri, tu dois te trouver un moment où tu dois réviser la matière que Dieu te donne. Malheureusement, les églises aujourd'hui sont devenues comme des shows, comme des spectacles. C'est-à-dire, on y va, et puis dès qu'on est là, on finit, dès qu'on sort, la vie redevient la normale. Or, la vie d'un enfant de Dieu ne peut pas être comme ça. Il y a des réalités que nous croisons dans notre vie. Mais à cause de la distraction, c'est-à-dire, on ne tient pas compte. On voit seulement les conséquences et on commence à pleurer et à condamner Dieu. C'est ce qui fait que la prière d'aujourd'hui, c'est toujours Seigneur, oh lobinini, papa, oh sam kolonini, eh yaya, eh nkolo, oh Seigneur. Moins de louanges, moins d'adoration. Plus combat. Plus la chasse aux démons. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en fait, on pense que le problème, c'est le diable. Or, en réalité, le problème, ce n'est d'abord pas le diable.
Parce que le diable peut devenir 100 fois diable. Le diable peut devenir ce qu'il est comme diable. Mais la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est-à-dire, l'idéal pour moi, c'est d'abord d'être bien avec Dieu. Parce qu'ici, la Bible dit quoi? La malédiction est dans la maison du méchant. Mais la bénédiction est dans la maison de qui? Du juste. Mais or, le juste, c'est celui qui pratique la volonté de Dieu. Le juste, c'est celui qui vit pour Dieu, à cause de Dieu. Le juste, c'est celui, au fait, qui se bat pas pour lui, mais pour que dans sa vie, soit le reflet parfait de la volonté de Dieu. Et tu ne peux jamais atteindre cette dimension si tu ne développes les deux choses, la méditation de la parole de Dieu et la vie de prière. Est-ce que toi, tu médites la parole de Dieu? Tu connais les théâtres qui sortent chaque semaine. Il suffit que tu vois seulement un tableau. Tu connais les titres. Tu connais, ça va commencer comme ça. Ça va boucher comme ça. Je ne t'interdis pas de te divertir. Mais après ça, ça t'édifie en quoi? Mais, quand tu mets une prédication, et ce qui me fait rire trop souvent, tu verras quelqu'un qui reçoit la notification de YouTube d'une prédication. Tu vois, il t'écrit, hein, parce que cette prédication, je l'ai déjà suivie. Tous les jours, moi tel que je suis là jusqu'aujourd'hui, un prince à New York, je ne suis toujours pas fatigué de le suivre. Mais comment vous êtes facile d'être fatigué des prédications en fait? Une prédication que j'ai suivie il y a 15 ans, 5 ans, j'ai toujours envie de l'écouter. Parce que ce n'est pas la parole de l'homme, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, il ne faut jamais faire de la parole de Dieu comme les théâtres, comme les épisodes. Bon, c'est le message qui est passé le dimanche passé, pour toi c'est ancien quoi. C'est devenu, or Dieu parle d'une manière ou d'une autre. La même parole que tu as entendue hier, tu peux les réécouter aujourd'hui, Dieu te dit autre chose en dehors de ce que tu as reçu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la malédiction est réelle. Mais la désinstallation de la malédiction ici est réelle. Mais tu ne peux jamais vivre ces choses si tu ne comprends pas comment sortir de là. C'est pour cela que je t'ai donné cette référence. Proverbe 3, chapitre 33. C'est que la bénédiction localise la maison du juste. Mais c'est la malédiction qui localise la maison du méchant. Or, Psaume chapitre 1er, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de... Non, je dis, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de... Qui ne s'assit pas en compagnie de... Combien leurs vies sont maudites aujourd'hui? Hier, là où j'étais allé dans le barbecue, j'ai vu une maman là. Maman, on a maman, non, Congolais, ah, phénomène. On va appeler plus mots compliqué. Absolument, on a assurance ko. Biso, groupe na biso wana te. Biso to longwa ba église, ça dit so to kewana. Tout le monde qui est simbité, to kana pasteur te to longwe. Je ne citerai pas les noms. Attendez comment abi. Parce que on est pasteur na Kinshasa tanga yaka wana. Parce que tozaka na église mona obovili wana. Ça dit biso nyonso na groupe na biso wana. To longwa to kekuna. Donc j'ai vu la sorcellerie en plein jour. C'est-à-dire c'est un groupe d'amis et au moins maman elle encore la tewana. Oh là, c'est-à-dire ils ont make-up mataba 4 couches. Nous t'es frappé mais ils ont rattrapé mais ils ont rattrapé caca. Et elles sont trop dans la nostalgie du passé hein. Ba maman. Ne bato mona ba poto tango zalaka poto. Tu zaka bona boy. Et puis surtout et pas de citer ton longueur en groupe au fait. Bisous dans la longueur ah c'est que le gars choqué nga plus qu'on ça fier quoi on doit assumer quoi. Assumer. Hier j'ai suivi ça. Et il est dit dans le milieu public. Or pendant qu'elle parlait, moi j'entendais autre chose, moi je voyais autre chose. Vous devez connaître une réalité. La plupart des églises qui commencent ici en France, à Paris, il y a des groupes de sorciers comme ça, qui sillonnent des églises, pour avoir le contrôle de tout ce qui se passe.
Et ils sont très organisés. Distrait. Mais les sorciers sont très bien organisés. Toute église qui commence dans cette ville, à moins que des églises en Zambété, quand ça commence, dans leur circuit, ils ont des émissaires qu'ils envoient. Certains ont la mission à court terme, certains ont la mission à long terme. Ça dit, yo, vas-y. Toi, tu ne pars pas maintenant. Toi, reste là. Prends contrôle de tout. Nous, hein, on va se référer de toi. Certains vont seulement lui dire, bon, yo, kenenan. Soit il passe à faible. Au récit, mission vie. Ouais, ben, on va kamikaze. Donc, il vient avec un but bien organisé. Donc, si tu c'est bon, c'est bon. Je les ai reçus à Viry. Alléluia. Ils sont venus, je les ai visités. Gloire à Dieu pour moi, je ne suis pas tombé dans les filets. Et ce qui est grave, quand on ne réussit pas la mission, dès qu'on sort, on devient furieux. Et on a mis tout dans. Pourquoi ils ont la carte pour la binobasi? Bisous, ça rassure mon bal la ligne d'ailleurs aussi, mais côté. Ah bon, encore insister. Ce n'est pas mon niveau ici, m'arrêter. Ah bah, elle est dans le dossier. Mais pourquoi pas moi, c'est compliqué. Donc, ce qui moi, c'est lingi yo et que yo lingi te comme un gambou. À quoi même retirer le poison? Bon, on a vu que vous répondez après, mais. Même vous qui me suivez en ligne, aidez-moi à comprendre parce que je ne comprends pas ces phénomènes-là. Dites avec moi, au nom de Jésus, je sortirai victorieux dans ces combats. C'est pour cela que l'Église fait très attention. Je ne parle pas de la méfiance, mais ne fais pas confiance à tout le monde. Parce que dans la maison de Dieu, il n'y a pas que des frères et sœurs, mais il y a aussi des Judas. Ils sont dans toutes les églises du monde. Même là où tu vas entrer, tu trouves une moquette. Tu sens le parfum. Il y a des Judas dedans. Hein, ils sont partout. Que personne ne te trompe. L'habit ne fait pas le moine. Les Français disent l'apparence est trompeuse. Ça dit, Jésus lui-même commence par être le premier exemple. D'ailleurs, lui, il était omniscient. Il a vu que Judas est en train de traîner à sa mission. Il dit, Judas, fais vite. Mais c'est parce que lui, il était Jésus. Mais moi, je ne suis pas Jésus. Donc ça sous-entend que si dans les milieux où tu trouves qu'il y a Judas, il faut les chasser le plus tôt que possible avant qu'il ne complisse sa mission. C'est pour ça que l'apôtre Paul chassait même les traîtres dans l'église. Il chassait les gens pour livrer leurs âmes au diable. Parce que la Bible dit l'arbre qui ne porte pas le fruit sera coupé et jeté. Qui est cette femme-là qui peut avoir sa belle-sœur à la maison? Et cette sœur, belle-sœur, est toujours au centre de leur discussion avec son mari. La finalité, ça sera quoi? Yozo ya matama le posa bien. Pour les qui ont les agounes dans la pour nous, les malade. Ça change. Alléluia. Ça dit, imagine-toi maintenant que la petite sœur du mari est là. Alléluia. Oh yes, alléluia. Et on a vu la parole, c'est trop trompeuse. Oh, qu'on l'a pas mal. 3 ans. 3 ans pour ceux qui m'ont dit, ceux qui m'ont dit, maman, Kende, c'est bon. 3 ans. Alléluia. Oh Jésus, c'était une prière que je faisais, mais que Dieu a exaucé par Lion. Alléluia, que Dieu te bénisse. Et ça va rechasser Moutouté. Mais ma bonne délicate, Seigneur, Akente, Seigneur. C'est comme moi, je prie pour Chilo aussi. Ça dit, maintenant, on s'appelle Seigneur, mais nous avons compris, Moutouté la Kende, Seigneur, Moutouté la Kende. Oh Jésus, you don't comprendre. Vous comprenez? Parce que Dieu a exaucé ma prière. Quelqu'un peut me dire, mais papa, non, c'est la vérité, ça fait mal, on doit l'accepter comme ça. Nalinga les gens la phrase mon c'est par mikolo bazoloba eloko lekitika ezate.
Quand les gens se sont rendus compte que Jonas, quand il s'est rendu compte que c'est lui qui était à la base du naufrage du bateau, il a fait quoi? Lauriane, il a fait quoi? Version notamment on a 4 ans passés. Dieu avait envoyé Jonas vers Ninive pour qu'il prêche la parole de Dieu. Jonas a fui la mission que Dieu lui a donnée. Il est allé dans un autre bateau. Pendant qu'il est parti dans ces bateaux-là, les vents commençaient à souffler, les bateaux commençaient à s'enfoncer. Les gens commençaient à pleurer. Ils ont pris des marchandises des gens. Ils ont même jeté dans l'eau. Jonas s'est rendu compte que c'est lui qui était le problème. Il a dit aux gens, pardon. Bozo baby sabilo on a mis pour rien. En plus, il avait la chance parce que la bêta était parce que quand on a côté na maïwana, le couteau avant qu'il. Je comprends? Et en fin de compte, il dit quoi? Il dit s'il vous plaît, ne jetez pas parce que vous risquez de tout jeter. Le problème c'est moi. Prenez-moi, jetez-moi dans l'eau parce que j'ai fui la mission de l'Éternel. Même dans ta maison, s'il y a quelqu'un par qui le diable passe pour tout détruire, tu ne vas pas commencer à les garder au nom de l'amour. L'amour n'exclut pas le contrôle. L'amour n'exclut pas la vigilance. Et l'amour n'exclut pas la prudence. Ça dit, même à l'église, il peut y arriver que le pasteur prie. Il sent que la pesanteur vient là-bas, vient là-bas, vient là-bas. La première prière que le pasteur fera, c'est le changement de ces personnes-là. Sans donner le temps à Dieu. Mais si ça persévère, attends, mieux vaut sacrifier une personne, en gagner plus, garder, que de pouvoir sacrifier tous les autres parce qu'il y a 2 ou 3 qui pèsent. Pour que je sois injuste, ce qui ont dit, c'est bon, là tu as gagné. Parce qu'en fait, dans les domaines de l'église, on dirait que Bango prêtre. C'est-à-dire quand il vient, il fait tout, il pense qu'il n'est pas repéré, il n'est pas connu, il laisse. Non, frère. Que personne te trompe. Que personne te trompe, frère. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient ici, que Dieu parle ou que Dieu fait voir. Non, non, non. À toute personne que Dieu a donné la mission d'être pasteur, de conduire un groupe de gens, Dieu l'ouvre les yeux pour connaître quel troupeau il est en train de conduire. Quitte à toi de prendre conscience de qui tu es, de bénéficier de l'onction de cet homme pour ta bénédiction. Je vous ai toujours donné plutôt Ésaïe 65. La Bible dit quoi? Lorsqu'on retrouve du jus dans une grappe, on dit quoi? Quand on veut la détruire, le peuple dit quoi? Ne la détruisez pas. Parce que dedans, il y a du jus. C'est-à-dire, quand Dieu te donne sur ton parcours un homme que tu identifies la bénédiction en lui, ne le détruis pas. Parce qu'il est un canal de bénédiction pour toi. Oh, je crois que tu allais dire amen. C'est-à-dire, la malédiction qui plane sur toi, il y a des hommes sur qui Dieu a oint pour, par la parole, la puissance de la parole, qu'ils puissent être en mesure d'enlever cette malédiction. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Pour rendre libre l'opprimé. Renvoyer, délivrer les captifs. Rendre libre l'opprimé. Bien aimé, nous sommes arrivés en phase où le Seigneur veut restaurer les choses. C'est pour cela que j'avais parlé sur le nouveau départ. Mon premier message dans cette nouvelle salle. Mon premier message en ce lieu. Il y a des gens qui sont maudits dans leur vie. Simplement pas parce qu'ils ont fait quoi que ce soit. Il y a un fini bébé. Pour nanine, aux autres que mutu fina eza ko beba sali ba 40 abeti na poto awa. Il y a kolokama parce que même longine kazo la mutu aza maudit. Biso to longwa ka groupe. Donc, ça dit, tu vois quelqu'un exprimer sa sorcellerie ouvertement. Et ça se sent, ça se voit à l'œil nu. Vous voyez combien est-ce que cette femme est maudite. Et ce sont les gens de femmes où les Français appellent des cougars. C'est-à-dire, par le désespoir, il y a ce quoi à Sibarban à Mickey. Ils ne sortent qu'avec des jeunes garçons. Alors, moi, et Carso, il y a 40 ans. Jusqu'à ce qu'il va sortir avec lui. Ce sont les gens de femmes où il va commencer à travailler dur pour tromper ces jeunes hommes-là avec le présent. Et lui, quand il va voir le sommelier Mokassé, le boutin, il dit, ici, là, c'est bon. C'est ma vieille ici. Je reste là. Or, c'est tout l'envoûtement qu'il déverse sur la vie de cette personne-là. Et j'aimerais que, à travers cet enseignement, qu'un miracle puisse te localiser au nom de Jésus.
J'aimerais qu'à travers cet enseignement, que la bénédiction de Dieu localise ta maison. J'aimerais qu'à travers cet enseignement, que la malédiction de l'Éternel quitte ta maison. Et que par toi les hommes disent, nous avons cherché la bénédiction de Dieu, mais nous l'avons vu dans cet homme, nous l'avons vu dans cette femme. C'est pour cela que j'avais pris la résolution. Même s'il faut commencer avec 2, avec 3 personnes, je suis convaincu que ces 3 personnes, s'ils rentrent dans la vision, dans une année, nous serons 300, nous serons 400, que d'avoir un grand nombre de personnes qui sont la pesanteur, qui seront dans l'impossibilité de permettre le décollage de l'œuvre de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, je suis arrivé à la fin de ces messages. Ces messages avaient pour but de te faire comprendre que peu importe ce que tu vis sur ton chemin, sur ton parcours, l'ouverture de ton cœur pour rechercher la justice de Dieu te fera arriver à bon port, fera sauter la malédiction de toi pour que tu puisses vivre là la bénédiction. Tu vas prier ce soir. Je prierai pour des vers cas le jeudi. Aujourd'hui, compte tenu du temps, nous arrivons quasiment à la fin de notre culte. J'aimerais simplement que tu pries à toi, que tu te recommandes à Dieu. Et le jeudi, j'aurai un temps fort où je vais passer des moments de prière avec toi. Toi qui ne viens pas au culte de jeudi, je t'invite de venir parce que c'est un culte de jeudi miracle, de combat spirituel où nous passons à l'enseignement et nous avons 1 heure d'intercession de prière et nous avons 1 heure d'enseignement. Alors ne rate pas ce moment-là parce que c'est très important. Mais pour ce soir, tu vas te remettre à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour la faveur. J'aimerais rechercher ta justice, afin que ta bénédiction puisse me localiser. Prie avec moi au nom de Jésus. Alléluia. Prie avec moi. Je croyais qu'une femme était en train de prier avec moi. Élève ta voix. Shiloh, merci. Merci Seigneur.